Picard tente une percée bien fait défensivement. Et chose... Oh! Mise en échec dans le derrière. Et la mêlée qui éclate en fond territoire. C'est Pomerleau qui a frappé dans le dos. Alexandre Picard, oui, dans l'angle de mort. Et on n'a pas apprécié du côté des joueurs des Marquis. On est venu à la défense de son capitaine. Mise en échec dangereuse. Se relever, oui. Semble ébranlé là, sur la séquence, le capitaine Picard. Et c'est Pomerleau ou Gagnon qui a frappé? Christian Ouellet est en furie. C'est un coup d'overpass qui bloque le passage de Kocheski et c'est gardé par le gardien là. Kocheski se fait ruer là en raison d'un coup de bâton donné sur la mitaine et là Chouinard est rangé. Rangé va gripper Chouinard. Il va le mettre au sol et Rangé qui saute sur Chouinard là pour lui donner des coups de poing. Oui. Il y a tous les joueurs qui se disputent là. Oui. Kocheski, tout ça qui a débuté de Kocheski sans raison valable et d'aller donner un coup de bâton directement sur la mythe à... C'est ça, Kocheski puni. Oh! Oui, Denis sera chassé. Oui, mise en échec dangereuse dans le dos, mais... Notre début de dispute en fond de territoire, là, mise en échec. Et oui, on touche le disque. Drolet qui va... Et là, Mathieu qui laisse tomber un gars. Et là, la mêlée qui éclate. Olivier Mathieu qui laisse tomber les gars. Eh bien, première fois que je vois ça. Paradis s'agrippe avec Pomerleau. Mathieu qui laisse tomber les gars. Je crois bien que c'est avec le contact là, que le gant est tombé. Je crois pas qu'on a cette intention. C'est sûr. Ouais. J'adore Olivier Mathieu, c'est un de mes chums, là. Mais honnêtement, c'est en lave une déviation sur un patin de Conan Gagnon. Du côté de Riendo. Oui, là, bonne mise en échec d'Overpass. L'Overpass qui va se faire jeter les gants. Et là, Conan Gagnon jette les gants sur Overpass. Le combat est dans le plancher. Premier combat de la série. Et Overpass donne 3 coups de poing, là. Conan Gagnon réplique le gueule. Là, il y a un partisan qui jette un verre sur la passoire. Aucun respect. Non, et bonne mise en échec d'Overpass. Et très beau combat, le Gagnon qui est venu à la défense de son coéquipier. Et là, on vient de perdre un gros là, pour 5 minutes alors qu'on est en avantage numérique du côté des Marquis. Ça peut donner du momentum à l'équipe. OK, c'est Mathieu qui bloque le passage de Simard. Oh, bonne mise en échec d'Overpass! Et quelle mise en échec là, sur Olivier Mathieu. Présentement incroyable. Et là, la mêlée qui éclate. Fin de match, oui. Et là, Marcotte qui se rue sur Denis. Il lui décerne les coups de poing au visage. On a jeté les gars du côté de Marcotte. Là, Thibault qui fait chuter Marcotte. Et on se prépare pour demain. Ouais, ça va être un bon match, oui. Colisée Sunlight de Rimouski. Voyez là. Alors que Donald Brashear semble. Alors que Brashear veut créer quelque chose et les arbitres qui les... Et voilà, le hors-jeu qui est créé par Brashear. Roger Chouinard au centre de la patinoire. Les esprits qui s'échauffent un peu. Et Brashear qui n'a pas terminé sa discussion là, avec Coder Gagnon dans le coin. Bien sûr, des relents du match d'hier. J'ai hâte de voir la décision des officiels là, sur la dernière séquence. Gravel pousse, renvoie tout le monde derrière le filet. Bonne mise en échec derrière le filet. Tout un contact de la part de Gagnon, on n'y voyait rien. Et boum, voilà. Son demi-cercle alors qu'on a un peu de brasse camarade. Suite au sifflet de l'arbitre, on a l'abri. Ça se pousse, ça se bouscule. On n'est pas content, on a des choses à se dire. L'arbitre, bien sûr, qui vient de signaler les pénalités. Ce soir est présenté à la radio de Ciel FM, à la description Louis Deschênes et à l'analyse Kevin Paulet. Simon Desmarais est en discussion avec les arbitres. Voyons voir les décisions. Pendant qu'on va devoir s'arrêter le temps de notre coéquipier devant le filet. Alors que, on lève les yeux au sol de la passe de Blackburn. Et là, contact derrière le filet. On a un joueur qui est complètement à terre. Et pendant ce temps-là, les Marquis de Jonquière qui en profite là, pour niveler la marque 2-0. Tandis que Pomerleau, lui, est toujours sur la patinoire. Ce que les arbitres vont décider pendant que Pomerleau, lui, retraite difficilement au vestiaire. Et ça, c'est un coup dur pour les 3L. Tristan Pomerleau qui effectue de l'excellent travail suite à son retour dans sa ville natale, à Rivière-du-Loup. Donc, on va suivre l'évolution, à voir justement si on va être capable de revenir dans le match de son côté.
des officiels, alors que c'est Blackburn qui s'avance. Blackburn, un lancé. Et voilà, les esprits qui s'échauffent derrière le filet de Tristan Côté-Cazenave. Difficile de vous décrire l'action présentement. On a un Thibault qui retient son joueur sur la patinoire complètement à droite. C'est ce qu'on voit présentement. Alors que tout le monde est pris en petit pain. Bâton qui vole à gauche, à droite. Bien sûr, on va tenter de provoquer quelque chose du côté de Jonquière. On va être capable d'attirer un membre des 3L. Faire prendre une mauvaise pénalité. Il va falloir garder la tête froide du côté de Rivière-du-Loup si on veut éviter le cachot d'ici la fin du match. Quand même une avance d'un seul but présentement. Alors que Blackburn, lui, prend le chemin dans les pénalités. Picard et Félix Boivin qui ont une discussion derrière le filet toujours. Qui sautille, qui termine en position alors que Boivin, et là on est à 2 là. L'arrêt de jeu qui est sifflé. Et oui, bonne mise en échec et les frustrations qui se font peut-être un peu sentir. 5 minutes 30 à faire au match, la marque toujours 4-2 et on ne danse plus le robot du côté du banc du Marquis de Jonquière. Voyons voir. Alors que les joueurs sont toujours sur la patinoire, Boivin, il y avait eu un bon contact et on n'a pas apprécié du côté des joueurs des Marquis. On lui a fait savoir. André Terrien s'en venait rapidement. Alors qu'on tente tant bien que mal, oui, de séparer les deux joueurs. Et voilà. Les pinces de désincarcération qui ne seront pas nécessaires. Et encore une fois, de longues minutes, Blackburn devrait faire attention où on envoie notre équipement. Il fallait qu'on frappe un arbitre, ça pourrait être très coûteux. Et Bob Desjardins, qui tente tant bien que mal de contrôler son joueur, qui est en furie présentement. Qui passe bien près de terminer son chemin. Dans le filet, là. Et voilà. Fallait s'y attendre alors qu'il reste 3 minutes à faire. Les esprits qui s'échauffent. On va faire sortir un peu de frustration et mettre la table pour le match numéro 3 de cette série. Alors que la série va s'égaliser, oui, 1-1. Les victoires de chaque côté. Le prochain match de cette série qui va être présenté jeudi soir du côté du Palais des Sports de Jonquière avant de revenir vendredi